Et vous l'avez entendu, donc c'en est fini pour les emballages plastiques autour des fruits et légumes, en tout cas pour certains, car les framboises, par exemple, ont une dérogation, les chanceuses, jusqu'en 2026. Nous sommes avec Christophe Vian. Bonjour, bonne année. Merci, bonjour à vous. Ouais, vous êtes le président de la branche plastique de la Fédérec. La Fédérec, c'est la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Est-ce que globalement, vous trouvez que c'est une bonne mesure, cet abandon progressif du plastique? Alors, l'abandon du plastique dans l'alimentaire est effectivement une bonne chose sur le long terme, puisque il est évident que tout produit, tout déchet qui n'est pas produit est une bonne chose. Donc l'idée à la base, c'est déjà de ne pas le produire. Donc le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc effectivement, c'est une bonne chose. Après, il faut voir tous l'impact que cela peut avoir sur la filière alimentaire, puisque aujourd'hui le plastique alimentaire peut avoir quand même de très bons effets, notamment sur les durées de conservation, la protection des aliments, etc. Et ça reste des plastiques que l'on sait très bien collecter et recycler aujourd'hui dans le processus de tri et de collecte et de tri. Oui, justement, je voulais vous poser cette question. On recycle énormément de plastique actuellement, non? Vous avez des chiffres? Vous avez tout confondu, hein. Le plastique en France, c'est 5 millions de tonnes qui sont mises sur le marché et à peu près 1 million de tonnes qui sont récupérées. Là-dedans, vous avez 2 tiers qui viennent de l'industrie, un tiers qui vient de la collectivité, c'est-à-dire vous et moi, les habitants. Et sur cette partie que l'on recycle des habitants, il y a effectivement une petite partie qui provient de l'emballage alimentaire. Vous avez essentiellement les bouteilles d'eau, voilà, tous les flacons plastiques, etc. Et ce produit dont vous parlez aujourd'hui, qui est un peu l'emballage unique, l'emballage alimentaire, qui est un petit flux, qui concerne essentiellement les sacs d'emballage type endive, etc., de protection ou pour pouvoir les prendre en vrac, ou alors les barquettes qui ont beaucoup évolué depuis quelques années, puisque maintenant sont dans une résine qui est un peu toujours la même chose, soit du polyéthylène type les bouteilles, soit du polypropylène, et que l'on sait pour le coup très bien recycler dans les entreprises de recyclage françaises, voire européennes, etc. Alors vous, pour votre filière, est-ce que ça change quelque chose? Par exemple, si on met plus de carton, est-ce que c'est plus facilement recyclable? Effectivement, le carton a de gros avantages puisque c'est un produit qui se recycle tout aussi bien que le plastique, voire beaucoup mieux, qu'on sait très bien collecter, recycler et dont les processus sont un peu comme le plastique, très identifiés, très industrialisés, donc ça se passe très bien. Effectivement, pour le consommateur, il y a plus une vision d'écologie, de recyclage avec le carton qui marche très bien et la filière carton, enfin, nos entreprises du recyclage sont assez favorables à ce produit-là. Il faut voir par contre pour l'emballage alimentaire si ça peut être aussi efficace qu'un plastique. Mais on arrive à trouver énormément de substituts carton ou papier qui peuvent remplacer ce type de plastique. Et ça sera pas plus cher, Christophe Vian? Parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est le coût de tout ça. Je ne sais pas si c'est tant que ça soit plus cher sur le produit en lui-même, puisque vous pouvez avoir une pochette carton qui n'est pas forcément plus chère qu'une pochette plastique. Ce qui est sûr, c'est que son recyclage peut être plus facile. Ce qu'il faut comprendre, je pense, plus que tout, c'est l'intérêt d'un plastique dans les produits alimentaires type fruits et légumes. Et là, ça ne concerne plus vraiment la branche plastique, mais plutôt la branche bio. J'ai envie de dire, les délais de conservation sont beaucoup plus allongés quand on a un emballage plastique qui vient protéger un aliment. Néanmoins, est-ce qu'on a besoin de prolonger la durée de vie de ces aliments pour aller traverser le monde, ou est-ce qu'on peut pas aller plutôt près de chez nous et garder des durées de vie peut-être un peu plus courtes et utiliser des produits plus régionaux ou plus locaux? Ouais, là est la question. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup Christophe Vian d'avoir été avec nous en ce 1er janvier 2022.